salarié bien intégré est un salarié rapidement opérationnel et qui a envie de rester longtemps dans l'entreprise. Encore faut-il savoir l'y inciter. Si les entreprises ont longtemps négligé l'aspect émotionnel et la culture de l'entreprise, préférant concentrer leurs efforts sur la partie technique relative au métier, la donne a désormais changé. Avec nous pour en parler, Philippe Spaak, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des enseignements digitaux et RH à l'école de management Léonard de Vinci. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, quelle est l'importance du onboarding, d'une bonne intégration pour un salarié dans l'entreprise? C'est presque exactement pareil que lorsqu'on rentre dans un avion, dans une bonne compagnie. On est accueilli par une hôtesse ou un steward, il nous dit bonjour, mais en gros il a déjà vu qu'on allait entrer puisqu'il a eu la liste des passagers, il sait même où nous avons choisi de nous placer auparavant dans l'appareil, et lui va nous dire bonjour, va nous souhaiter la bienvenue, et il va tout faire finalement avant notre installation assise, jusqu'au déroulement finalement du vol, pour qu'on soit très bien dans notre peau, je dirais, et qu'on soit bien. Finalement, en entreprise, c'est un petit peu pareil. On va agir en sorte que l'employé, le nouvel employé, soit bien préparé à son intégration. Donc, juste avant d'arriver, on aura échangé auparavant, grâce au digital, tous les documents administratifs. Et puis, lorsqu'il va arriver, on va tout faire pour qu'il se sente bien accueilli, et surtout le jour J, on va faire en sorte de ne pas fêter son arrivée, mais de faire en sorte qu'on l'attend pour travailler, pour que cet individu se sente effectivement entré dans un collectif et soit prêt à l'action. Et quelle est l'importance finalement d'une bonne intégration? C'est pour que le salarié se sente mieux, ait envie de donner le meilleur de lui-même, soit plus performant et que ce soit vertueux pour l'entreprise? C'est exactement cette synthèse-là qu'on cherche à atteindre. Le développement et la synthèse entre son propre engagement, sa propre performance, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça qu'on cherche finalement, et puis le fait que pendant son passage à l'entreprise, il soit entre guillemets rentable et heureux. Et s'il est heureux, il est rentable parce qu'il est plus performant. Et alors, quelles sont les méthodes d'intégration? Qu'est-ce qui va être imaginé? Des petits jeux pour savoir comment fonctionne l'entreprise? Absolument, il peut y avoir ça. Déjà, on va se débarrasser des tâches ingrates. Ces tâches ingrates, grâce au numérique, elles vont être faites avant son intégration. Et ce sera juste un échange de données, finalement, qui sera fait avec le candidat. Mais surtout, on aura aussi préparé en interne son arrivée. On aura fait en sorte qu'il ait bien son badge à l'heure, qu'il ait sa ligne téléphonique si c'est nécessaire, qu'il ait son bureau. Et on va faire en sorte de prévenir l'équipe dans laquelle il va venir travailler, qui vont avoir un nouveau collaborateur, un nouveau compagnon de jeu finalement. Donc on peut avoir un mur de bienvenue, un petit déjeuner d'accueil le matin, un after works le soir, et ça peut durer, alors pas l'after works, mais ce type de bienvenue peut durer pendant une semaine, 15 jours, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va vraiment faire la différence et le lien, ce sera pas ces tout petits outils qui sont très utiles. Il peut y avoir des jeux, même des jeux de piste pour découvrir les métiers finalement des gens avec lesquels on va travailler, mais ce sera l'accompagnement que fera le manager direct ou un espèce de mentor. Mais le manager direct sera très important, c'est lui qui va créer le lien avec l'ensemble. Mais alors cette bienveillance que vous évoquez, là, il faut quand même qu'elle soit sincère, parce que si le salarié se rend compte au bout d'un moment que tout ça n'était que de la poudre aux yeux, il va avoir envie de s'en aller. Et exactement, ça c'est tout le problème finalement principal, c'est quelle est la culture de l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise veut véhiculer comme message lors de son accueil. Je refais le parallèle avec les compagnies aériennes. Si vous avez des compagnies aériennes qui sont très directives, où l'aspect commercial n'est pas particulièrement agréable, je dirais, ils font les choses techniquement, l'accueil se fait, le vol se passe bien, point final, je dirais. Alors qu'il y a des compagnies qui vous accueillent avec un superbe sourire, avec un accueil, je dirais, à bord particulièrement empathique. Et là, on se dit, ouais, j'aimerais bien finalement repasser par cette compagnie la prochaine fois. C'est pareil pour l'entreprise. Plus on se sent bien finalement, plus on a envie d'y rester, et d'y rester quelquefois longtemps, ou en tout cas pendant la partie de la mission qui nous est impartie. Alors qu'est-ce qui se passe si cette intégration n'est pas bien faite? C'est une perte de temps, d'argent pour l'entreprise? C'est une perte de temps pour tout le monde, pour le candidat qui aura été intégré et mal intégré, pour l'entreprise, et puis c'est une perte d'argent bien entendu, parce que recruter ça coûte cher, malgré tout. Alors sans même passer par un cabinet de recrutement, ça coûte cher le temps qu'on va passer, les outils qu'on utilise, et tout ça. En Angleterre, il y a une étude d'Aberdeen là, qui nous dit, c'est l'année dernière, c'est très récent, qu'un quart des entreprises anglaises perdent leurs salariés nouvellement recrutés dans les 6 mois. Ça pose un vrai souci, ça. Intégrer quelqu'un, c'est un coût, mais c'est un coût pour du bien. Et on s'aperçoit que, dans cette étude, que les entreprises qui ont perdu leurs employés n'ont pas fait de onboarding ou d'intégration. D'où l'importance d'une bonne intégration. Absolument. Merci Philippe Spaak pour votre éclairage. Je vous en prie. Au revoir.